Dis-moi le French Geek. Tu connais le Diablo? Oh. Encore une BD que je ne connais pas. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de El Diablo, scénarisé par Lewis Trondheim et dessiné par l'excellent Alexis Nesmé, le tout édité chez Dupuis. T'es bien installé dans ton petit canapé? Une petite binouse ou un petit thé? Allez, détends-toi, je vais te faire le pitch de El Diablo. Ça craint sur le galion du capitaine Santoro. En effet, les réserves alimentaires viennent à manquer. Et pour donner à manger à son équipage, le capitaine Santoro va être obligé de désigner un de ses hommes pour servir de repas aux autres. Et son regard se tourne vers le jeune Louis. Pour échapper à son funeste destin, Louis va trouver par hasard une île mystérieuse. Tout l'équipage va accoster sur cette île. Le capitaine Santoro se dit qu'il y a peut-être des richesses à récupérer, de la nourriture à avoir. Et Louis va faire la connaissance d'un animal étrange. Cet animal, il est jaune, tacheté de noir. Et on va s'apercevoir que Louis et cet animal sont intimement liés. Chacun va ressentir les peurs de l'autre et en fait, Louis vient de découvrir l'arrière-arrière 6 hours later. arrière grand-père du Marsupilami. Arrêtez! Du point de vue du scénario, j'ai trouvé que cette histoire, même si elle n'est pas officiellement intitulée Le Marsupilami, elle nous transporte dans un contexte historique et pas des moindres. La conquête de l'Amérique du Sud par les Espagnols dans ce qui va devenir le pays fictif de la Palombie. J'ai trouvé que l'ensemble du scénario, c'était une invitation au voyage, une invitation à l'aventure. Le récit est plutôt fluide, les dialogues sont plutôt bien construits. Il y a quelques passages qui sont un peu vite expédiés par manque de profondeur de certains personnages ou manque de description dans le scénario sur certaines scènes. Ça peut rebuter certains lecteurs, mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé que la lecture était assez fluide et plutôt bien construite. Autre aspect intéressant du scénario de Trondheim, c'est qu'il décrit les conquistadors comme des personnages avides, cupides, qui sont pas très regardants avec la nature. Ils sont méprisants avec la population du Nouveau Monde, de l'île qu'ils viennent de découvrir. À la différence de Louis, qui lui est plutôt empathique, il est bienveillant, il se préoccupe des gens qui l'entourent, il fait attention à l'environnement où il est, et le fait d'opposer les conquistadors et Louis apporte un autre niveau de lecture à cette histoire. On va s'apercevoir dans la lecture de ce récit que finalement l'ancêtre du Marsupilami n'est qu'un personnage secondaire et que toute la force du récit repose sur le personnage de Louis, puisque ce dernier va être à l'origine du nom du pays où se trouve le Marsupilami. Concernant les dessins, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur cette couverture qui est pour moi magnifique. Elle représente à elle seule l'intégralité du récit parce que on a le personnage principal ici, Louis, le personnage secondaire, l'ancêtre du Marsupilami, et je dois dire qu'elle elle invite à l'aventure cette couverture. Voilà, ça a été très bien choisi par les éditions Dupuis. Voilà, je ne connaissais pas le travail d'Alexis Nesmé et franchement, je ne suis pas déçu. On a des pages qui ressemblent à des tableaux. Il nous régale par ses dessins, Alexis. J'ai pris une méga tarte tellement c'est beau, profond, dense. On a différentes palettes de couleurs qui nous pètent la rétine. Et dans le bon sens du terme, les couleurs représentant la nuit, c'est tellement profond que on arrive à
à ressentir la chaleur de la nuit à travers les vignettes. Moi, il y a une page, je vais vous la montrer de suite. C'est cette double page. C'est un régal absolu. Il y a 2 bulles de texte et tout le reste, c'est criblé de détails avec les autochtones qui essayent de se défendre contre les conquistadors. On voit le Marsu, enfin l'ancêtre du Marsu qui est là. Et franchement, cette page, mais elle déchire vraiment. Le dessin d'Alexis Nesmé est une réussite totale pour cet album. C'est vraiment fabuleux et je vous conseille de découvrir son travail parce que c'est une pure merveille. Mon avis sur El Diablo. J'ai trouvé cet album absolument magnifique, je dirais même dépaysant, puisque dès qu'on ouvre les premières pages, on est transporté dans un autre monde, et ça c'est ce que j'aime ressentir quand je lis une BD. C'est un récit plein de péripéties, d'aventures, d'humour, d'humanité, avec des thématiques profondes et qui sont abordées de manière très subtile. C'est pas brut de décoffrage, c'est vraiment très subtil. On y parle du respect de la nature, de ce qu'il faut se méfier sur la cupidité des hommes. Bref, c'est un récit complet qui est fait pour, on va dire, des lecteurs de 7 à 77 ans. Et franchement, j'ai pris un réel plaisir à le lire, donc je vous conseille vivement El Diablo de Alexis Nesmé et Lewis Trondheim. Ça, c'est un petit bijou. Mais voilà, mais c'est très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir les origines du Marsupilami. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez du travail d'Alexis Nesmé sur les dessins ou du scénario de Lewis Trondheim. Je serais ravi d'échanger avec vous là-dessus. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao!